Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Et non, on ne va pas voir ce que tu as déjà entendu et réentendu à ce sujet, mais quelque chose de plus particulier. Avant cela, je souhaite te donner un peu plus de contexte par rapport à mon temps libre. Et comme tu peux le constater, j'en ai pas beaucoup. Et même, je trouve qu'on peut améliorer cette métaphore par la suivante. Certes, j'exagère, mais quelque part c'est la vérité. D'ailleurs, durant le mois prochain, celui de janvier et de février, j'aurai mes partiels. Donc malheureusement, je ne pourrai pas travailler mes futures vidéos. Toutefois, si tu restes patient, tu verras pas mal de choses qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Dans la dernière vidéo sur la motivation et la discipline, que voici. D'ailleurs, merci. Et zou. Donc je disais, nous avions vu la discipline, cette capacité à contrôler ses actions et ses émotions pour atteindre un objectif défini qui est généralement comparé à une force incroyable. Autrement dit, on pourrait l'assimiler à un énorme monstre en termes de productivité, où seule une personne peut rivaliser au point de l'envoyer valser. Oui, je parle bien de l'habitude. What? Tu peux te demander pourquoi l'avoir représenté comme cela. Eh bien, l'habitude, c'est tout mignon, tout petit, bien moins imposant que la discipline. Pourtant, c'est parce qu'on la sous-estime qu'elle devient incroyable. Imaginons, tu viens d'avoir une dure journée, un projet qui n'avance pas, des collègues déplaisants, une circulation bouchée, rien de très joyeux. Et le soir, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te poser. Mais avec la discipline de fer que tu vas faire tes exercices de physique mécanique. Non, je rigole. En réalité, ce que je veux dire, c'est que ta volonté n'est pas à volonté. Si maintenant tu étais habitué à faire ces exercices, alors ce serait beaucoup moins dur que l'exemple précédent. Donc, regardons de plus près ce que sont les habitudes. Certes, celles-ci demandent de la volonté au début. Mais comme tu peux le constater, au fur et à mesure, elles deviennent de plus en plus faciles à gérer. Une bonne question serait de se demander où j'en suis avec mon habitude. C'est pour cela que je t'ai créé un petit questionnaire en HTML, CSS et JavaScript qui est dans la description. Mais avant de le tester, laisse-moi t'expliquer comment il fonctionne. Alors plongeons à l'intérieur du code. Celui-ci se découpe en plusieurs scripts. On a l'HTML, celui qui permet la structure du code, le CSS, celui qui rend tout joli, et enfin le JavaScript, celui qui fait office de cerveau. Afin d'aller plus vite et de ne pas faire une vidéo pour 6 mois environ, eh bien, je me suis permis d'utiliser une intelligence artificielle nommée Perplexity. Si cela t'intéresse un peu plus, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'en ferai peut-être une autre vidéo. Revenons à nos moutons. J'ai incrémenté un nombre X de questions au script avec 4 possibilités de réponse. Une fois répondu, le score est stocké dans le fichier afin d'additionner tous les points qu'on aura pu avoir. Et avec une idée d'encadrement, on obtient différents conseils et précisions sur notre habitude actuelle. Mais regardons un peu plus ce que ça donne. Comme tu peux le constater, j'ai certaines notes en fonction de mes réponses, et celles-ci s'accompagnent d'un petit commentaire dont j'ai cherché son efficacité avec les neurosciences. Et même, tu peux descendre et voir les endroits à améliorer et observer combien de temps il te reste avant d'avoir acquis totalement ton habitude. Bien que cette courbe est à prendre avec des pincettes puisqu'elle s'appuie essentiellement sur une équation de statistiques qui s'approche de celle qu'on verra plus tard, si tu souhaites t'amuser à regarder ton habitude actuelle, eh bien tout se passe dans la description. Toutefois, je tiens à dire que ce questionnaire n'est ni reconnu, ni vérifié, ni tout ce que tu veux. C'est simplement un outil nous permettant de nous situer. Donc, passons à l'essentiel de la vidéo, comment créer une nouvelle habitude. Il y a plein de trucs et astuces sur Internet, sans parler des fondamentaux que sont les 4 étapes d'Atomic Habit
que voici. En revanche, nous n'allons pas regarder ce type d'habitude. Nous allons plutôt regarder les habitudes dites perpétuelles. Celles qui sont à intégrer de façon continue. Notamment manger doucement, dire plus les prénoms, avoir le dos droit et tu connais la mélodie. Toutefois, leur particularité est leur difficulté. Manger doucement sera toujours beaucoup plus difficile que celui de boire 5 verres d'eau par jour. Et donc les méthodes sont différentes. Néanmoins, durant le mois de décembre, j'ai trouvé que les habitudes peuvent être mathématisées. C'est-à-dire que l'habitude est égale à la priorité multipliée par l'importance, auquel s'ajoute la joie, et le tout multiplié par x, avec x le nombre de répétitions. Or, ceci est l'habitude dite ponctuelle, qui se fait qu'une seule fois dans la journée. Si nous voulons obtenir les habitudes perpétuelles, nous devons soustraire à l'équation le même nombre de répétitions, c'est-à-dire x. Nous donnons alors ceci. Comme tu peux le remarquer, la priorité ainsi que l'importance sont les éléments essentiels pour une habitude rapidement ancrée. De même, la difficulté se voit au travers de leur distance. Par exemple, sur une réalisation à 100%. Avec des paramètres fixés, nous obtenons une habitude ponctuelle réalisée en 40 jours. Tandis que la même habitude transformée en habitude perpétuelle, celle-ci est réalisée en 66 jours. Soit environ plus de 26 jours de différence, montrant alors la divergence entre les deux notions. À nouveau, si tu veux regarder cela de plus près, je t'ai mis un lien dans la description afin que tu puisses toi aussi regarder les différences. Mais donc, que retirer de ceci? Eh bien, pour ancrer rapidement une habitude, il faut que nous nous focalisions sur notre priorité et combien elle est importante pour nous. Et même si nous voulons encore l'améliorer, nous pouvons la rendre fun et minimiser les coûts. Oui, d'accord, c'est bien beau toute la théorie, mais comment on fait en pratique? Eh bien, à titre d'illustration, j'ai voulu depuis 2 mois manger plus doucement. J'ai essayé les techniques d'Atomic Habit, les 66 jours de challenge de OneSync, l'habit tracker numérique, mais rien n'a fonctionné. Toutes ces techniques étaient plus destinées à une habitude dite ponctuelle, alors que manger doucement correspond plus à une transformation comportementale continue. Je me suis donc bougé les fesses et j'ai réussi à trouver une technique qui fonctionne pour moi. Et mon plan d'action se résume par ceci. Une simple page recto verso qui est également dans la description. Elle fonctionne de la façon suivante. D'abord, nous expliquons ce que nous voulons travailler. Puis, pourquoi nous voulons le faire. Nous donnons alors une certaine motivation intrinsèque. Ensuite, nous avons les actions que nous allons entreprendre pour pratiquer cette habitude, qui se suit de la façon de comment nous allons savoir si nous l'avons bien réalisée. Car c'est ce dont je me suis rendu compte, la plupart du temps, nous ne réalisons pas une habitude puisque le but n'est pas clair. Or, cette section nous permet de clarifier ce que nous voulons faire. L'avant-dernière partie est un suivi simple de la progression où chaque fin de semaine, nous pouvons nous récompenser uniquement si nous avons réussi à compléter toute la semaine. Enfin, on termine par une analyse de nos erreurs afin de savoir pourquoi nous ne l'avons pas fait et pouvoir ainsi progresser et apprendre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? Tu peux utiliser le questionnaire pour savoir sur quel domaine tu dois t'améliorer. Tu peux utiliser la formule mathématique afin de booster ton habitude. Et tu peux utiliser mon template pour te construire une habitude. Qui, tout cela, je le rappelle, est dans la description. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et surtout à m'écrire dans les commentaires des feedbacks sur des potentiels moyens de m'améliorer. Je t'en serai très reconnaissant. D'ailleurs, petit teaser sur la prochaine vidéo, que voici. Et moi, je te souhaite une bonne journée. À plus.